prendra bien. S'il y a un truc qui va pas, il me dira pas, ouais, c'est pas bien de le dire, et puis il me fera pas la gueule, ainsi de suite. Donc au final, c'est quand même, je dirais, j'ai une discussion ouverte, quoi. Je peux lui dire des choses, comme lui il peut me dire des choses, je vais pas le prendre mal non plus, quoi. Voilà, donc moi j'ai déjà dit, je lui ai dit si tu vois un truc qui va pas, mais dis-le moi, quoi. Dis-le moi instant, comme ça au moins je peux m'améliorer, je peux essayer de rectifier la chose. Voilà, et puis ça me dérange pas, et je préfère des patrons comme ça que des patrons qui vont essayer de te pourrir, qui vont jamais trouver de raison valable pour t'engueuler, ou du moins qui vont essayer de trouver des excuses qui n'existent pas parce qu'ils ont entendu un ragot d'une personne, une personne qui va dire gna 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 gna, qui va te cracher dans le dos et qui après il va relancer ça en disant ouais mais ça machin, alors qu'en fait c'est pas vrai. Voilà quoi, c'est en tout cas les langues de pute franchement dans les entreprises, franchement j'ai envie de dire qu'un truc, c'est bouffer-les, hein, comme les chiens, hein. Alors, je regarde s'il y en a d'autres qui me regardent. Là j'en ai un qui me regarde, chevreuil. Il y en a qu'un qui me regarde, vous voyez, depuis tout à l'heure il y en a un qui me regarde, qui est couché dans un buisson là. Voilà, il est couché mais il me regarde, je vois son petit neuneuil depuis tout à l'heure. Mais tant que c'est constructif, après, faut pas gueuler sur une personne pour gueuler sur une personne. Et surtout, faut pas écouter les on-dit. Faut pas écouter les ragots parce que les gens sont spécialistes dans ce secteur. Parce que beaucoup pensent que si tu es moins bien vu par le chef, ben, ils ont plus de chances de passer entre les mailles du filet. Et le pire, c'est que ceux qui disent les ragots, c'est souvent ceux qui en branlent le moins. Parce que quand tu dis des ragots et que t'en branles le moins, ben, l'avantage, c'est que tu fous le patron sur le dos de quelqu'un d'autre et toi, pendant ce temps, tu peux faire de la merde et t'es tranquille. Voilà, c'est... Puis les reconnaissances, c'est compliqué parce que beaucoup de patrons vont écouter ce qui se dit. Ils vont pas voir ce qui se passe. Moi, mon patron, il voit ce qui se passe. Bon, des fois, il est pas forcément juste parce que des fois, il voit mal ce qui se passe. Mais j'ai l'impression, surtout, c'est que mon responsable de magasin gère bien le personnage. J'ai l'impression, bah là, aujourd'hui, il était un peu vénère parce que j'ai une collègue en vacances qui est pas là et cette collègue en vacances envoie du steak. Vraiment. Je l'aime bien parce qu'elle travaille bien et puis surtout c'est qu'elle m'envoie chier comme il faut aussi. C'est ça qui est très drôle. C'est une nana, elle m'envoie chier mais de ouf. Je l'aime bien pour ça en fait. C'est du coup je me fous un peu de sa gueule, je la chambre un peu comme elle me chambre. Mais entre personnes qui bossent, on se chambre. Et là le fait qu'elle soit pas là, ben on voit qu'il fait le taf. Et ça c'est très drôle. Voilà, c'est comme mon patron, je le voyais tout à l'heure, la responsable de magasin, elle était un peu vénère et tout, parce que voilà, techniquement, le sec devait être fait et tout. Je lui ai dit, ouais, j'essaie de faire ce que je peux, et puis j'essaierai de vous aider sur le sec. Et comme il me dit, non, non, mais c'est pas toi, parce que toi, t'es fruits et légumes, toi, c'est compliqué de faire le reste, quoi. C'est vraiment très difficile, enfin, du moins, de mon secteur, c'est un truc où t'es tout le temps occupé, quoi. C'est les chiffres du magasin, techniquement, hein. Les fruits et légumes, ça fait 30% du chiffre d'affaires du magasin, faut tout le temps être dedans. Donc c'est compliqué. Après j'essaie de faire ce que je peux, mais il était un peu vénère, hein. J'avoue aujourd'hui c'est la première fois que je le vois un peu énervé comme ça parce qu'il voit que chacun et comme il m'a dit c'est chacun pour sa gueule et c'est compliqué. Voilà quoi. C'est attendez. Ouais c'est ça. Ben, en tout cas c'est ceux qui bossent le plus qui se font dégager, hein, Mackay, hein. Faut pas se leurrer, hein. En fait les langues de pute c'est ceux qui branlent rien. Et le problème c'est que quand tu bosses t'as tendance à facilement montrer du doigt ceux qui ne travaillent pas. Donc tu passes pas pour le lèche-cul, mais moi je sais que je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Quand il y a des mecs qui branlent, je dis pas forcément au patron, mais je le fais comprendre assez facilement à la personne. Si la personne ne comprend pas, ben à un moment ça peut se savoir. Mais c'est souvent les personnes qui travaillent le plus qui se font dégager les premières, hein. Donc et ceux qui font des ragots, c'est justement ceux qui foutent rien parce qu'ils ont besoin de justifier leur travail. Quand tu as besoin de justifier le boulot que tu fais, ça veut dire que t'en fais pas assez. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai un entretien avec le patron. Si demain, mon patron me dit tu fous rien, je lui dirai tout bêtement, je lui dirai je fais le maximum que je puisse faire. Je peux pas dire plus. J'ai pas à justifier le boulot que je fais. Voilà. Si la personne est incapable de le voir et qu'elle préfère écouter les ragots, ben autant te casser, quoi. C'est que... Et c'est quoi qui braille, là?
Je sais pas si vous entendez, mais non, vous avez le micro, c'est la fête du slip là-bas. Hein. J'ai vu un truc passer, mon Dieu. C'était quoi? C'était une étoile filante ce truc ou c'était réellement une météorite qui cassait la gueule quoi? Putain, je t'ai vu un machin passer là. Il n'y a plus de bruit. Alors, on est d'accord, je sais pas si vous avez entendu.